reste. Et nous, on est les seuls, les supporters qui... Oui, enfin, c'est ça leur discours politique, entre guillemets. Et vous le connaissez. Je suis d'accord. C'est des images en direct, ce que vous voyez là. C'est un discours parfaitement contredit par les faits. Bien sûr. Depuis 2 ans, tu vas au stade, au Parc des Princes, le stade est plein, à ras-bord, à craquer. Il n'y a aucun énergumène de ce type. Je suis d'accord avec vous. Mais... Donc, est-ce que ce sont des supporters du PSG? En tout cas, ils ne méritent pas ce qualificatif. Aujourd'hui, au Parc des Princes, on peut venir avec femmes et enfants? Absolument, justement, c'est un effort qui a été fait, nous, sous la présidence de Leproux, et qui a été parfaitement réussi. Et Dieu sait s'il a eu pas mal d'ennuis, et parfois même avec d'anciens dirigeants du club qui souhaitaient ne pas exclure complètement ce type d'individus. Ils ont été exclus et c'est une bonne chose. Charles, regardez ces images, parce que vous avez été patron de club, vous êtes toujours journaliste, ce face-à-face, regardez sa charge. Charge de CRS. Voilà, vous le vivez en direct. Alors ça, et du tout ce qui était prévu au programme. Voilà, non, c'est sûr. Ça, cette charge, de toute façon, juste un petit point de procédure. Il faut savoir qu'une charge de police, elle se fait sur réquisition du parquet d'un substitut du procureur. Donc c'est lui, sans doute, qui a pris la décision de donner le feu vert à une charge qui n'a pas duré très longtemps d'ailleurs. Là on n'est plus dans la pièce, on est dans la violence urbaine là, maintenant. Là on n'est plus du tout dans le football. Hein. Non, on n'est plus du tout dans le football. Mais vous savez, ces supporters, et là on entre dans les coulisses du monde des supporters, ils revendiquent évidemment l'ADN du club, mais dépositaires également du football. Ils considèrent que les autres supporters, qu'ils appellent footix d'ailleurs, n'ont pas le droit d'entrer dans le Parc des Princes, ne sont pas des supporters comme eux, ne connaissent pas ou n'aiment pas le maillot comme eux. Menacés, violentés aussi. Exactement. Donc il y a une querelle interne, une sorte de guerre civile des supporters parfois, alors qu'il y a beaucoup d'amoureux de football qui ne pouvaient plus aller au Parc des Princes, c'est-à-dire et qui y retournent. Et qui y retournent maintenant et qui sont très heureux d'aller avec femmes et enfants, etc. Parce que le parc avait été pris en otage très longtemps par ce type de supporters. C'était le sens en tout cas du projet Robin Leproux qui avait fonctionné. Et comme le disait très justement Alain, n'oublions pas qu'il y a eu 2 morts, 2 supporters qui sont décédés ces dernières années autour du Parc des Princes. Bon, et quid du programme officiel, si l'on peut dire? Je ne sais pas ce qui s'est passé avant, on est arrivé, on nous a remis le trophée, on ne sait pas pourquoi c'est allé si vite, voilà, on a eu des consignes. On s'est rendu compte que ça a été bien sûr, vite, on ne va pas passer aux 30 joueurs maintenant qui constituent l'effectif pour dire écoutez, ça va vite parce qu'il y a des échauffourées, non. Non, dans le bus, on ne dit pas les gars, on va faire vite parce que... Non, ça n'a pas été dit, ça a été dit à un dirigeant qui a dit bon allez, on va aller plus vite que prévu, voilà, c'est tout. Et les joueurs, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est se retrouver après sur la péniche ensemble avec la famille et les amis, voilà. Donc on peut imaginer que malgré les images que nous voyons là et qui se passent en direct sur la place du Trocadéro dans le 16e arrondissement de Paris, la fête va continuer, Pascal Praud, et que ce qui était prévu, c'est-à-dire que maintenant, ce qui est prévu, les joueurs, leurs familles, l'encadrement, leurs familles vont tous se réunir sur une péniche et traverser la Seine pour aller au contact des supporters. Voilà ce que nous voyons. Ces images sont terribles. Ces images sont terribles, c'est de la guérilla urbaine. C'est absolument terrifiant. Ce qui est pitoyable, je ne suis pas sûr que ça se passe sur une péniche. Non, mais vous pensez, Charles Villeneuve, que ça va être annulé tout le programme? Je ne sais pas, mais je l'ignore. Mais simplement, de toute façon, l'accélération que vous venez de décrire a été prise d'un commun accord avec les responsables du service d'ordre et les dirigeants du club en disant il faut vite accélérer cette affaire. Et on peut penser que tout le reste de la soirée soit impacté aussi. Donc. Je dirais qu'elle peut changer. Ce sont les images les plus violentes depuis que nous avons commencé cette retransmission. C'est maintenant une guérilla urbaine entre les forces de l'ordre et des supporters. Non, pas des supporters, des jeunes gens. Voilà. Alors ça, ce sont des images extrêmement rares. Regardez ce qui est en train de se passer. Et Pascal, c'est d'autant plus pitoyable qu'à côté, en comparaison, on voit le défilé dans un respect, dans une organisation. On va aller voir si vous voulez bien. Manchester, où tout se passe dans un grand calme et un grand moment de dignité surtout, de dignité, presque de recueillement, quoi. Hein. Ils célèbrent d'une façon très intense, mais très retenue aussi leur 20e titre. Mais on le ressent aussi quand il y a des minutes de silence en Angleterre, c'est applaudi, ça c'est quelque chose qui donne le frisson, ça aussi. Hein. Alors il est, pardonnez-moi, je vais vous donner la parole dans un instant, il est 20h, si vous allumez votre poste de télévision, vous rentrez de chez vous, vous rentrez du travail, vous pensiez voir des images de Liesse, du Paris Saint-Germain qui fête sa victoire et son titre, et ce que vous voyez, ce sont des débordements, c'est ce qui s'est passé cette dernière heure sur cette place du Trocadéro, la police est en train de charger, nos journalistes Olivier Le Foll et Joao Alencar ne peuvent plus travailler, on les a évacués de cette place du Trocadéro, voilà ce qui se passe en ce moment même, et théoriquement le programme, alors justement pour le programme, on va peut-être rejoindre César Charbonnier qui lui continue de suivre les joueurs. César, je ne sais pas si vous m'entendez, où sont les joueurs à l'heure où nous parlons?
Voilà, alors qu'on est en train de voir ces images télé, Joao Alencar, César Charbonnier. César Charbonnier qui en effet suit les joueurs du Paris Saint-Germain, qui nous disait tout à l'heure en off en quelque sorte que les joueurs étaient repartis du Trocadéro en voiture banalisée, donc plus de bus, plus de transport en commun. On ne sait pas du tout pour quelle destination. Vont-ils aller à bord de cette péniche, faire leur mini croisière et saluer leurs supporters massés éventuellement sur les berges, sur les ponts? On ne le sait pas. Peut-être iront-ils d'ailleurs directement au restaurant et passeront-ils la soirée tout simplement entre eux. Oui. Pour éviter ces débordements, ce qui d'ailleurs n'est pas garanti, hein, Jean-Luc, on les voit ces images et ces ultras qui continuent évidemment de... Ah bah eux ils passent une bonne soirée, ils seront contents de leur soirée, c'est ça qui est pitoyable aussi, mais bon ils sont venus pour ça, ils ont obtenu d'une façon, ça a été facilité effectivement parce que c'était un espace ouvert, leur entreprise de s'intégrer et de créer le désordre a été